Bienvenue dans le premier épisode de ce nouveau format. L'objectif, c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous soyez à jour sur toutes les grandes actus du monde de la pub en ligne qui font évoluer la façon d'investir son budget sur Internet. Je suis Théo, le fondateur de Kodak. On est l'agence de pub digitale de plus d'une centaine de marques, et donc faire ce travail de veille, ça fait partie de notre métier. J'ai une quinzaine de points à vous partager en février. Le sommaire s'affiche en ce moment sous vos yeux. Je vous laisse aller piocher à votre guise dans cet épisode. Vous allez voir aussi qu'il y a pas mal de choses qui sont sourcées à l'étranger, notamment aux US, principalement parce que c'est là que l'innovation a lieu. Sujet numéro 1, bilan 2024 du e-commerce en Europe, croissance, défis et opportunités. L'article analyse les évolutions du marché européen du e-commerce en 2024, marqué par une croissance de 3%, atteignant au total 887 milliards d'euros. Toutefois, cette progression est inégale selon les régions. L'Europe de l'Ouest domine, avec 64% des ventes en ligne, tandis que l'Europe de l'Est ne représente que 2% du marché. Parmi les tendances clés, la montée en puissance des paiements numériques est particulièrement notable. Apple Pay et Google Pay gagnent beaucoup de terrain, et le modèle BNPL, qui veut dire Buy Now, Pay Later, séduit une part croissante des consommateurs, représentant 17% des transactions e-commerce en France et à peu près 23% en Allemagne. Cependant, des incertitudes demeurent quant à son encadrement réglementaire, notamment avec les récentes discussions sur une meilleure protection des consommateurs. Alors qu'est-ce que ça révèle sur le marché ? La croissance limitée du e-commerce en 2024 reflète une maturité du secteur, avec un ralentissement des progressions rapides observées ces dernières années. À titre de comparaison, la croissance du e-commerce en 2022 et 2023, c'était respectivement 5% et 4%, ce qui indique une tendance au tassement du marché après la forte accélération des années Covid. L'Europe de l'Ouest conserve sa prédominance, portée par les 5 plus grands marchés du e-commerce en Europe, au cas où vous les connaîtriez pas. Ça fait Royaume-Uni, Allemagne, France, Espagne et Italie. C'est eux qui concentrent l'essentiel des ventes en ligne. A l'inverse, les marchés émergents, et notamment ceux en Europe de l'Est, comme on le disait, progressent plus lentement en raison de défis liés aux capacités logistiques, au coût de livraison et à la pénétration encore limitée du e-commerce dans certaines zones rurales. L'essor des paiements numériques et du BNPL montre une transformation des habitudes d'achat vers plus de flexibilité. Cependant, l'augmentation du recours au BNPL soulève des interrogations sur le risque de surendettement des consommateurs, notamment dans notre contexte économique incertain. Plusieurs régulateurs européens discutent actuellement d'un renforcement des contrôles, à l'image du Financial Conduct Authority, FCA, au Royaume-Uni, qui impose désormais aux prestataires BNPL de mieux informer les consommateurs sur les risques d'endettement, ou bien de la Banque de France, qui évalue des mesures similaires pour encadrer l'accès à ces facilités de paiement. Sujet numéro 2, on va parler de Marketing Mix Modeling. Cet article de Digiday met en avant l'essor des Marketing Mix Models, donc MMM, open source, notamment avec le lancement de Meridian par Google. Ces modèles, historiquement utilisés pour mesurer l'impact des campagnes publicitaires à grande échelle, reviennent au premier plan dans un contexte où les limitations du tracking individuel et la fin des cookies tiers compliquent l'attribution traditionnelle. Contrairement aux méthodes de multitouch attribution, MTA, qui suivent chaque interaction d'un utilisateur sur une période courte, les MMM analysent des tendances macro, sur plusieurs semaines ou mois, en tenant compte de facteurs comme la saisonnalité ou les variations du marché. Google présente Meridian comme une avancée majeure en matière de transparence et de personnalisation, avec une approche open source qui permet aux annonceurs d'adapter le modèle à leurs propres données. L'une des principales innovations de Meridian, c'est l'utilisation d'une modélisation bayésienne, qui permet de mieux estimer l'impact des différents canaux publicitaires sur la performance globale. En parallèle, d'autres acteurs comme Meta, avec Robin, avec un Y, et Amazon proposent aussi leur propre modèle open source, cherchant à structurer une nouvelle approche de la mesure de la performance dans un univers post-tracking. L'un des points soulevés par l'article concerne la manière dont les modèles restent influencés par ceux qui les développent. Même en open source, un modèle comme Meridian est quand même conçu par Google et s'appuie largement sur des données issues de son écosystème publicitaire. Cette dynamique rappelle d'autres initiatives du même type, où une plateforme propose une solution censée être plus neutre et transparente, mais qui, dans les faits, peut favoriser ses propres services. Il y a notamment un point intéressant dans l'article où ils évoquent l'acquisition d'Adometry par Google en 2014, qui avait conduit à des ajustements dans l'attribution des performances, qui étaient parfois perçus comme biaisés en faveur des produits Google. Alors maintenant, qu'est-ce que ça implique pour la perf digitale ? Le retour des MMM traduit un changement de paradigme dans l'analyse de la performance publicitaire. Contrairement au MTA, qui suit le parcours utilisateur pour attribuer une conversion, le MMM s'appuie sur des données agrégées sur plusieurs mois pour isoler l'impact réel de chaque canal. Cette approche, qui est plus stratégique que tactique, permet une vision globale, mais exige des volumes de données importants et une expertise en modélisation. L'article souligne aussi que, bien que présenté comme une avancée vers plus de transparence, un modèle comme Meridian peut favoriser son propre écosystème. Avec la disparition des cookies et l'évolution des contraintes réglementaires, la question reste de savoir si ces nouvelles méthodes bénéficient à tous les annonceurs ou principalement aux grandes plateformes qui les conçoivent. Sujet numéro 3, 5 chiffres clés sur le parcours d'achat client. L'article met en lumière 5 statistiques essentielles sur le parcours d'achat des consommateurs. On y apprend notamment que 69,3% des consommateurs découvrent de nouveaux produits chaque semaine. Mais le passage à l'achat est un processus un peu plus complexe, impliquant plusieurs recherches et points de contact. En moyenne, un acheteur consulte un produit 3 fois avant de l'acheter, tandis que 22,8% des consommateurs effectuent 5 recherches ou plus avant de prendre une décision. Les avis en ligne, 59,9%, et les visites en magasin, 56,7%, restent les principales sources d'information, loin devant les moteurs de recherche et les recommandations personnelles. Les réductions aussi influencent de 62,3% les consommateurs, et plus de 30% des consommateurs effectuent leurs recherches en ligne avant d'acheter en magasin, rendant l'attribution des ventes particulièrement complexe. Ce qui est intéressant, c'est que l'étude met en avant un parcours client de plus en plus fragmenté et omnicanal, où les consommateurs passent
passent par divers canaux avant de finaliser leur achat. Cette dynamique renforce l'importance d'une présence cohérente sur l'ensemble des points de contact et souligne la difficulté d'attribuer une vente à une campagne spécifique. L'engagement envers les promotions et la recherche d'avis clients montre également une consommation plus informée et rationnelle, où la transparence des marques et la gestion des avis en ligne deviennent stratégiques pour influencer la décision d'achat. Sujet numéro 4, Instagram et TikTok devancent Google chez les jeunes acheteurs. Une enquête de la plateforme Green, G-R-I-N, révèle que les consommateurs de la génération Z privilégient Instagram à 30,4% et TikTok à 23,2% pour découvrir de nouveaux produits, ce qui relègue Google avec 18,8% à la 3e place. En revanche, Google reste dominant chez les millennials avec 42,4%, la génération X 41,1% et les boomers à 55,9%. Cette évolution témoigne d'un changement dans la manière dont les jeunes recherchent des produits, avec une préférence marquée pour la découverte via des créateurs de contenu et des recommandations sociales. L'essor d'Instagram et TikTok dans la découverte de produits montre que la recherche traditionnelle est de plus en plus concurrencée par des formats plus visuels et interactifs. Les influenceurs et les recommandations de pairs, P-A-I-R-S, joue un rôle clé dans l'acte d'achat, rendant le social commerce en fait incontournable pour toucher cette génération. Mais toutefois, Google conserve son statut de référence pour les recherches transactionnelles, et particulièrement pour les produits nécessitant des comparaisons approfondies ou des évaluations détaillées. Sujet numéro 5, des soldes d'hiver en demi-teinte pour le e-commerce. Les soldes d'hiver 2025 affichent un bilan un peu mitigé, avec une hausse des commandes de plus 4% par rapport à 2024, mais des grosses disparités selon les secteurs. Pour la mode par exemple, c'est moins 10% versus 2024, malgré un pic d'achat de plus 70% au lancement des soldes. Pour tout ce qui touche à la maison, c'est moins 24% en troisième des marques, signalant une grosse baisse d'engagement après les premiers jours de promotion. Il y a aussi une tendance sur le mobile, il y a 59% des achats en ligne qui sont réalisés sur un smartphone, ce qui confirme la place dominante de ce canal dans le e-commerce, ce qu'on savait déjà. Ces soldes montrent un rééquilibrage des priorités des consommateurs, qui privilégient des achats utiles et réfléchis plutôt que des achats impulsifs. Les pics d'achat restent concentrés sur les jours de lancement et les week-ends, soulignant l'importance d'un timing optimal pour les promotions. L'augmentation des achats sur mobile confirme la transition vers une expérience d'achat plus fluide, où l'optimisation des interfaces et des parcours utilisateurs devient un levier de conversion majeur. Sujet numéro 6, YouTube domine l'écoute des podcasts face à Spotify et Apple. Alors là, on est sur une étude d'Edison Research qui révèle que YouTube est devenu la plateforme privilégiée pour écouter des podcasts, avec 31% des auditeurs hebdomadaires et 33% des auditeurs mensuels. Devant Spotify, qui en rassemble 27%, et Apple Podcasts, qui en rassemble seulement 15%. Cette tendance s'explique par l'attrait croissant des podcasts vidéo et la facilité d'accès qu'offre YouTube. Par ailleurs, Netflix explore aussi ce format et cherche à attirer des créateurs de podcasts qui pourraient remodeler le marché. Qu'est-ce que j'en tire ? Eh bien, c'est que l'essor des podcasts vidéo confirme que l'audio seul ne suffit plus à capter l'attention des consommateurs. YouTube bénéficie de son écosystème vidéo engageant et de sa force algorithmique, qui facilite la découverte et la fidélisation des auditeurs. Avec des dépenses publicitaires de podcasts estimées à 2,55 milliards de dollars en 2025, la vidéo devient un levier stratégique pour les marques cherchant à maximiser l'impact de leur campagne. Sujet numéro 7, on parle encore de YouTube, car il dépasse le mobile et devient le premier écran de visionnage. YouTube est désormais la première plateforme de streaming sur télévision connectée aux États-Unis, dépassant le mobile et l'ordinateur. En décembre 2024, YouTube représentait 11,1% du temps total passé devant un écran de télévision, devant Netflix avec 8,5% et Prime Video avec 4%. Leur CEO, Neil Mohan, souligne que cette évolution attire davantage d'annonceurs, notamment grâce à des nouveaux formats publicitaires adaptés aux grands écrans, comme les QR codes et les pauses interactives. L'essor de YouTube sur les téléviseurs connectés marque une transformation du modèle économique de la plateforme. Avec un ciblage plus précis et des campagnes interactives, YouTube se positionne comme un concurrent direct des chaînes TV historiques et des plateformes comme Netflix. L'augmentation des usages sur grand écran offre aux annonceurs une nouvelle opportunité d'intégrer les formats immersifs et engageants dans leur stratégie. Sujet numéro 8, ChatGPT gagne du terrain face à Google dans la recherche. Google domine toujours le marché de la recherche avec 83,54% des parts de marché, mais OpenAI, avec ChatGPT, atteint désormais 4,33%, un chiffre en forte progression selon les données de SimilarWeb et de Datos. YouTube suit avec 6,79%, tandis que Bing reste à 1,97%. D'autres plateformes comme Facebook, Twitter et LinkedIn combinés représentent seulement 3,37% du marché. Lors de la conférence Brighton SEO, Marcus Tauber de SEMrush a souligné que la croissance mensuelle de ChatGPT est actuellement de 13%, une trajectoire qui, si elle se maintient, pourrait lui permettre de rattraper Google en 4 ans. Qu'est-ce qu'on en déduit ? Eh bien, c'est que la montée en puissance de ChatGPT modifie les habitudes de recherche et pose des questions sur l'avenir des stratégies SEO et publicitaires. Contrairement à Google, ChatGPT propose des réponses conversationnelles directes, ce qui réduit le besoin de cliquer sur des résultats classiques. Ce changement dans l'expérience utilisateur pourrait redéfinir la manière dont les marques optimisent leur présence en ligne. Les annonceurs devront suivre de près l'évolution de l'intégration publicitaire sur ChatGPT, tout en ajustant leur contenu pour répondre aux nouvelles attentes en matière de recherche générative. Sujet numéro 9, Amazon renforce sa domination dans le retail média malgré des défis. Amazon a dépassé toutes les attentes avec un chiffre d'affaires de 187,8 milliards de dollars, soit plus 10,5% year-on-year au 4e trimestre 2024, confirmant aussi sa position de leader dans le retail média. Ses revenus publicitaires ont atteint 17,28 milliards de dollars, c'est plus 18% d'une année sur l'autre, bien que légèrement en dessous de ses prévisions. Avec 39,8% de part de marché dans le retail média, Amazon reste largement devant ses concurrents et mise sur l'expansion de son Amazon Retail Ad Service, une offre ad tech destinée aux retailers tiers. Le développement des publicités sur Prime Video représente également une nouvelle source de revenus majeure. En parallèle, l'acquisition des droits exclusifs de la NFL pour le Thursday Night Football a renforcé son attractivité auprès des annonceurs, consolidant Prime Video comme un canal premium pour la publicité. Qu'en déduire ? Eh bien, l'essor du retail média et de la publicité en streaming ouvre de nouvelles opportunités, notamment via le ciblage optimisé par l'IA et l'intégration de données multidimensionnelles
multi-touch. L'inventaire croissant sur Prime Video, couplé à une audience captive, permet d'explorer des campagnes cross-média allant retail média et publicité vidéo, ce qui fait d'Amazon un acteur très dangereux pour ses concurrents. Sujet numéro 10, la publicité digitale en forte croissance en 2024. Le marché de la pub digitale a connu une croissance de 14% en 2024, atteignant 10,97 milliards d'euros en France. Cette hausse est largement portée par le social media avec plus de 24%, qui grignote 3 points de part de marché pour atteindre 31% du total des recettes publicitaires, se rapprochant ainsi du search, qui en détient 41%. La vidéo domine également la publicité display, avec une croissance de 26% et représente désormais 58% des investissements display. Les plateformes comme TikTok et Meta continuent de capter une part croissante du marché, tandis que la publicité sur les services SVOD comme Netflix, Disney+, et Amazon Prime Video explose, avec une hausse impressionnante de 312%. L'ascension du social media et de la vidéo oblige les annonceurs à renforcer leur présence sur ces canaux. La montée en puissance de la publicité sur les plateformes de streaming payantes offre également une nouvelle alternative aux investissements en télévision traditionnelle. L'enjeu pour 2025 sera d'adopter des stratégies intégrant l'IA pour l'optimisation des campagnes, en capitalisant sur les formats interactifs et les ciblages affinés. Sujet numéro 11, les réseaux sociaux dépassent la télévision en audience en France. Une étude Reach révèle que les réseaux sociaux surpassent désormais la télévision en audience en France, notamment chez les 18-34, dont 77% déclarent ne pas pouvoir s'en passer, contre seulement 41% pour la télévision. En moyenne, 55% des Français préfèrent les réseaux sociaux, un chiffre en progression constante. Et les créateurs de contenu continuent de gagner en influence, avec 41% des Français abonnés à au moins un influenceur, et surpassent désormais les célébrités traditionnelles en termes d'engagement. Le marketing d'influence est pleinement intégré dans les habitudes de consommation, avec 80% des utilisateurs qui sont conscients du modèle économique basé sur le sponsoring. Face à ce basculement, les annonceurs doivent repenser leur mix média et intégrer davantage de stratégies d'influence et de contenu natif dans leur campagne. L'authenticité et la transparence restent des enjeux majeurs, puisque 92% des consommateurs affirment qu'ils cesseraient de suivre un créateur en cas de partenariat perçu comme trompeur. L'essor de LinkedIn et la chute de X redéfinissent également les priorités en matière de réseaux sociaux, incitant les marques à ajuster leurs investissements selon les plateformes les plus engageantes. Sujet numéro 12, publicité TV segmentée, un marché en pleine expansion. La publicité TV segmentée enregistre une forte progression, avec 11,2 millions de foyers éligibles en France à fin 2024, soit une croissance de plus de 61% par rapport à 2023. L'arrivée de Free et l'extension des capacités chez Bouygues Telecom, Orange et SFR ont contribué beaucoup à ce développement. En parallèle, 500 nouveaux annonceurs ont adopté ce format, représentant 1,6 milliard de recettes publicitaires, dont 53% utilisent la géolocalisation et 19% diffusés en programmatique. Les secteurs les plus actifs dans la publicité télé segmentée sont banque et assurance avec 13%, tourisme et restauration avec 13% aussi, automobile et transport avec 10% et la distribution avec 9%. Tout cela illustre la diversité des marques intéressées par ce levier. L'essor de la TV segmentée offre de nouvelles perspectives pour les annonceurs souhaitant combiner la puissance du média télévisé avec la précision du digital. Grâce à ces données enrichies, il devient possible de personnaliser les messages et d'améliorer la pertinence des campagnes. Et la croissance de l'achat programmatique dans ce segment indique également un passage progressif vers une approche plus flexible et optimisée du média télévisé. Sujet numéro 13, Meta se positionne sur la recherche IA. Meta explore un nouveau levier stratégique en développant son propre moteur de recherche basé sur l'IA, réduisant ainsi sa dépendance à Google et Bing. Ce moteur indexe des contenus générés par les utilisateurs, les fameuses UGC, les avis clients et les publications Facebook et Instagram, avec pour objectif d'améliorer les recommandations et l'engagement. Déployé dans un premier temps via le chatbot Meta AI sur WhatsApp, Messenger et Instagram, ce moteur de recherche pourrait bouleverser les habitudes des utilisateurs en offrant une alternative conversationnelle au moteur classique. Avec 500 millions d'utilisateurs mensuels de Meta AI et une base sociale massive, l'impact sur la publicité digitale pourrait être significatif. L'intégration de la recherche IA dans les plateformes Meta pourrait remodeler le parcours client et influencer les stratégies de référencement et d'acquisition payante. En captant des requêtes et en offrant des réponses intégrées dans un environnement social, Meta se positionne comme une alternative au moteur de recherche traditionnel et pourrait devenir un levier incontournable pour la publicité contextuelle et le marketing de recommandation. Sujet numéro 14, Airbnb explore le marché de la publicité digitale. Oui, vous avez bien entendu. Lors de sa conférence d'earnings, le PDG d'Airbnb, le fameux Brian Chesky que j'aime beaucoup, a confirmé que l'entreprise envisage de lancer une offre publicitaire, rejoignant ainsi des acteurs comme Expedia et Marriott dans le domaine du retail média appliqué au voyage. Selon Monsieur Chesky, le marché de la publicité pourrait représenter un potentiel d'1 milliard de dollars, mais son déploiement ne se fera pas avant plusieurs années. Alors que d'autres marketplaces ont déjà intégré des offres publicitaires, Airbnb adopte une approche plus prudente, insistant sur le fait que cette expansion se fera de manière réfléchie pour ne pas altérer l'expérience utilisateur. Si Airbnb intègre la publicité, ça pourrait offrir une nouvelle opportunité aux annonceurs du secteur voyage, avec des formats contextualisés et une audience hautement qualifiée. Le modèle de données propriétaire d'Airbnb, qui intègre les comportements de réservation et les préférences des utilisateurs, pourrait permettre un ciblage publicitaire ultra précis et performant. Cependant, le défi sera de maintenir une expérience utilisateur fluide, tout en monétisant son audience de manière non intrusive. Voilà, on arrive au bout de cette revue de presse. J'espère qu'elle t'a plu. Si jamais tu veux aller encore plus loin, j'ai relayé tous les articles dont je parle dans cette vidéo dans la newsletter Substack qui est linkée en description. N'hésitez pas à me faire vos retours. Si le format vous plaît, je vais essayer de le faire un peu plus souvent. Bisous à tous, c'était Théo.